Vous verrez au fil de cette exposition qui traite d'un point particulier, il y a les femmes dans la résistance mondiale, à quel point les situations sont diverses, à quel point elles peuvent paraître au départ banales. Telle personne abrite un blessé, telle personne aide son mari, son conjoint ou son père, ou rend service, porte un renseignement, apporte à manger, des choses qui sont finalement de l'ordre presque de la vie de tous les jours, et pourtant, ce furent des actes de résistance, ce furent des actes de résistantes, et qui, même si elles sont minoritairement reconnues dans le monde de la résistance, ont sans doute été beaucoup plus importantes dans la vie quotidienne de la résistance que même une exposition aussi exhaustive comme celle-là ne peut le retracer. Je voudrais rendre hommage à trois catégories de personnes. D'une part, et c'est souvent oublié, et l'éducation nationale parfois l'oublie, et je suis bien placé pour vous le dire, ce sont les 100 000 morts français qui, entre 1939 et 1940, sont tombés au combat, et on oublie que la France ne s'est pas rendue sans se battre. C'est la première chose. La deuxième chose, ce sont tous ces justes qui, à travers le territoire français, ont refusé que leurs voisins, leurs amis, juifs, communistes, homosexuels, soient arrêtés, exécutés ou envoyés dans les camps de concentration. Donc ces justes sont des justes visibles, reconnus par l'État d'Israël, donc par la France, mais aussi ce sont des justes qui jamais n'auront la reconnaissance d'une quelconque nation parce qu'ils ont trouvé ça tout simplement juste. La troisième catégorie de combattants que j'aimerais saluer aujourd'hui, ce sont tous ces gens de nos colonies, de nos anciennes colonies, et notamment des Marocains, des Tunisiens, des Algériens qui se sont battus sous les couleurs françaises, sous le drapeau français.